Alors, on peut commencer. Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17. Chapitre 17. On peut lire, on peut reprendre le verset 1er jusqu'au verset 11. On va lire jusqu'au verset 11 ce coup-ci. 11 premiers versets. On peut prendre un verset chacun. Ça fera de ma droite à ma gauche. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que je n'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc on est lors de cette prière du Seigneur où il lève les yeux au ciel, il s'adresse au Père et il amène une conclusion, on va dire, d'abord sur sa propre vie, sur la terre. Il parle ici de quelque chose qui est achevé. Il dit, verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et ici, on parle de quelque chose qui est accompli. L'erreur, ça serait de penser qu'il parle de quelque chose qu'il va accomplir. Et souvent, les gens, quand ils utilisent ce passage, ils parlent, voilà, il a accompli, et ils parlent de la croix. Mais on n'est pas encore à la croix ici. Il a accompli quelque chose qui va vraiment préciser. Et qu'est-ce qu'il a accompli? Eh bien, il a fait connaître, dit le verset 6, donc j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc vous voyez déjà que la première partie, eh bien, on va dire de la mission du Seigneur, même si on ne va pas parler de partie dans le sens où c'est découpé, mais on va parler au moins du ministère du Seigneur terrestre, c'est d'avoir fait connaître quoi? Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils ont gardé, ces personnes à qui ils ont fait connaître? La parole. Ça veut dire que pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il leur a donné? La parole. Sa parole. Et ça, c'est quelque chose où, eh bien, sur la terre, en tant qu'Église, nous devons comprendre que l'importance, c'est que ceux qui se trouvent, eh bien, sur notre route, gardent quoi? La parole. Donc, on va toujours leur annoncer la parole. Vous pouvez avoir plusieurs raisons de venir dans une église, mais normalement, la principale devrait être quoi? La parole. Pour quelle raison? Eh bien, parce que, verset 6, j'ai fait connaître quoi? Ton nom. D'abord quoi? Ton nom. Ton nom aux hommes que tu m'as donné. Pourquoi c'est important de connaître le nom de Dieu? Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Il l'a précisé déjà avant au verset 3. Qu'est-ce que c'est que de connaître? Sa vie éternelle.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire que sans garder la parole, sans connaître le nom du Seigneur, sans tout cela, il n'y a pas de vie éternelle. La vie éternelle n'a aucun sens si la parole de Dieu n'est pas quelque chose que nous gardons et quelque chose que nous vivons. Et il dit bien, ils ont gardé ta parole. Ça veut dire que ce n'était pas juste quelque chose qui est rentré d'un côté, sorti de l'autre. Et vous le savez, à un moment donné, certains ne vont pas supporter quoi? La parole. Tant que Jésus-Christ fait des miracles, tout le monde est content. Mais dès qu'il a commencé à aller plus loin dans sa parole, tous ceux qui le suivaient parce qu'ils voulaient du pain, parce qu'ils voulaient des miracles, ont arrêté de le suivre. Et il en restait que 12. Et un a dit quoi? Quand Jésus leur a dit, mais vous ne partez pas non plus. Ils sont restés à cause de quoi? La parole. Et il a utilisé la parole de la vie. Et c'est pour ça que c'est la mission du Seigneur et que nous de comprendre aussi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'Église. Mais si ce n'est pas pour la parole que les gens en restent, de toute manière, ça n'a pas de sens. Parce que la réalité, c'est que même le Seigneur, lorsqu'il avait ses disciples, tout ce qu'il lui a donné, ce qui était le plus important, c'était quoi? Qu'ils gardent la parole pour qu'ils connaissent le nom de Dieu. Et en connaissant le nom de Dieu, c'est ça, vivre la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est par cela qu'ils vont comprendre quelque chose, dit le verset 7. Maintenant, ce n'est pas au début, ce n'est pas avant qu'il leur annonce la parole, mais maintenant qu'ils ont gardé la parole, maintenant, ils ont compris quelque chose. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, c'est quoi cette compréhension? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est quoi la compréhension ici? Qui a donné quoi à qui? Dieu. Tout ce que le Père a donné vient de du Père. Jusqu'à maintenant, les Juifs, ils croyaient tous dans le Père, non? Ils ne connaissaient pas au début qui? Le Fils. Mais comment ils ont connu le Fils? C'est pas tant les miracles, hein. C'est parce qu'ils ont gardé quoi? La parole. Et c'est pour ça, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc tout ce que faisait le Seigneur, tout ce qui vient du Seigneur, c'est évident que ça vient de qui? Du Père. Et il vient du Père. Sa vie est celle du Père. Comme on l'a vu depuis le début, il est quoi? C'est quoi la gloire de qui? Du Père. Il est le Fils unique venu du Père. Et ils l'ont vu habitant au milieu d'eux. Ils l'ont vu plein de grâce et de vérité. Et ça, c'est la constatation de ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il dit, mais j'ai fait connaître ton nom. Ils ont vraiment compris. Verset 8, car je leur ai donné quoi encore? Pas des miracles. Hein? Il leur a donné quoi? Des amis. C'est ça? Une bonne réputation? De l'argent? Une belle voix? Quoi? Il leur a donné quoi? Les paroles que? Donc c'est la parole de Dieu. Et vous voyez, le Fils, il fait quelque chose où parfois, parfois dans les églises, on regarde ça comme une option, ou parfois on s'en lasse. Mais si ce n'est pas ça qui est à donner, qu'est-ce qui est à donner alors? On peut faire plein de choses dans une église, mais vous reverrez la même chose partout. Si vous voulez chanter, on peut chanter partout. Si vous voulez, trouver des jeunes, vous trouvez des jeunes à la MJC, vous en trouvez au lycée, vous en trouvez aux étudiants. Si vous voulez trouver des partenaires de jeu, il suffit d'aller n'importe où. Si vous voulez donner, en fait, vous pouvez trouver tout partout. Seulement, il y a une chose que vous ne trouvez que normalement auprès de Christ, c'est la parole de Dieu. Et une seule chose qui fait la différence entre une église et tout le reste.
Même dans une histoire de religion, qu'est-ce qui est toujours absent? Eh bien, quand la vie éternelle n'est plus annoncée, la parole de Dieu, même si c'est écrit quoi devant? Église. Et il n'y a plus de compréhension de l'évangile et de la vie éternelle parce qu'il n'y a plus la parole de Dieu qui est réellement annoncée. Et c'est pour ça que notre combat sur terre, et c'est ça la mission du Seigneur, c'est qu'il garde la parole, c'est-à-dire que la parole soit constamment, toujours annoncée. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et eux, ils ont fait quoi? Ils n'ont aucune chose à faire. D'abord quoi? Ils les ont reçus. Et là, c'est à nous de nous dire, mais qu'est-ce que je fais alors lorsque la parole est annoncée? Est-ce que je suis juste quelqu'un qui est un petit peu comme vous écoutez une petite mélodie au centre commercial, vous l'écoutez, mais vous ne savez pas trop ce qu'il est dit. Parfois, on écoute des mélodies, on les fredonne et tout, mais si vous demandez les paroles, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Mais recevoir, ça veut dire que ça fait partie maintenant de nous, de notre vie. C'est comme si nous étions un réceptacle et ça rentrait dans notre vie. Et c'était ça le but. C'est pas juste que des gens entendent, parce que qui a entendu la parole? Est-ce qu'il y a simplement ces disciples-là qui ont entendu? Ils ont tous entendu, non? Toute la foule. Il a prêché ville, village, foule après foule, tout le monde a entendu. Mais est-ce que tout le monde a reçu? Non. Pourtant, depuis le départ, vous vous rappelez de ce qu'il a dit, quand il parle de cette parole qui est venue en tant que lumière, à ceux qui l'ont reçue, simplement, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne le reçois pas, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que quand il parle là ici de donner cette parole, eh bien il leur donne la vie éternelle, ils deviennent comme cela des enfants de Dieu. Et nous, c'est pareil, on ne peut pas devenir un enfant de Dieu si jamais nous n'avons pas reçu la parole. Nous n'avons pas reçu que Jésus vient du Père, que c'est le Christ. C'est pour ça qu'il a dit, mais ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. La parole, toutes mes œuvres viennent de toi. Ils les ont reçues. Et c'est là qu'il dit quoi? Ils ont vraiment connu. C'est uniquement là que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont cru là? Que Jésus est qui? C'est qui l'a envoyé? Messie. C'est le Père qui a envoyé, mais il a envoyé qui? Messie. C'est par la parole qu'ils ont compris qu'il était qui? Le Messie. Par la parole qu'il a donnée, mais c'est la parole du Père. C'est la vie qui vient du Père. Et vous voyez ici, il n'y a pas de connaissance du Christ sans recevoir la parole de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez discuter longtemps avec quelqu'un et argumenter de tout ce que vous voulez, tant qu'il ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est pas possible. Vous pouvez essayer de lui expliquer techniquement, etc., qu'est-ce que ça implique, comme l'incarnation, et qu'est-ce que ça fait, vous pouvez lui dire tout ça, mais il fallait qu'il reçoive quoi? La parole. Mais celle que Dieu a donnée, celle que nous avons ici, celle qui vient du Christ, et que nous pouvons aussi repartager aux autres. Et le Seigneur, vous voyez que sa mission, c'était cela. Et combien de personnes est-ce qu'il a fait comme disciple au final, lorsqu'on regarde ici? 12. En tout cas, ceux sur qui il s'arrête vraiment, c'est combien? Depuis un bout de temps, il ne parle que d'eux. Il ne parle que des 12. Moins un. Quand même, il y avait combien de personnes pourtant qui ont écouté? Toute une foule, non? Plus de 5000 déjà. Et rien que dans la multiplication des pains, 5000 c'était juste le nombre de quoi? D'hommes. Comptez pas les enfants ni les femmes. Donc vous vous imaginez la foule, et sur ça il reste combien? 11, oui. 12 moins 1, on va dire. Et c'est important pour nous de comprendre que souvent nous courons après le nombre. Mais on ne court pas déjà après les gens. Nous annonçons la parole et il faut qu'ils reçoivent la parole. Vous pouvez courir après les gens, mais tant qu'ils ne reçoivent pas la parole, ça ne sert à rien. Et parfois on veut dire aux gens, viens, c'est pas grave, si tu veux, on fera ceci. Non, il n'y a qu'une seule chose qui sera donnée, la parole. Et si ce n'est pas la parole, qui attire les gens, on va les amener dans autre chose.
Et quelque chose qui ne va pas ramener quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Donc nous allons même risquer de les condamner en leur annonçant un salut qui est totalement faux. Parce que quel est le problème? Vous vous rappelez, lorsque Jésus a enseigné ses disciples, il leur a dit, eh bien, par rapport à ceux qui persécutent, par rapport au monde, quel est leur vrai problème? Vous vous rappelez, c'est chapitre 15, verset 21. Il y a le vrai problème. Ça veut dire que vous ne changerez jamais la situation tant qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Même quand ça ne va pas, quand il y a des persécutions, quand il y a des troubles, quand il y a des soucis, où que ça soit, quel est le problème? Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce que ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Maintenant, vous devrez savoir comment on fait pour faire connaître celui qui l'a envoyé. C'est la parole. C'est pour ça que même si vous essayez, parfois on dit « Ah, je sais pas, faut comme... » Non, il n'y a qu'une seule façon, c'est la parole de Dieu. Mais une parole qui quoi? Qui sauve. Hein. Et c'est pour ça que quand le Seigneur leur a donné cette parole, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Verset 9. Il prie pour qui? Il prie pour... J'ai dit, hein? Pour ceux que tu m'as donnés. Pour ceux que tu m'as donnés, et non pas pour... Tout le monde. Pas pour le monde. Non, pas pour le monde. C'est ce qui est écrit, hein? Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc là, c'est déjà une certitude. Ceux-là, là, ils sont quoi? Sauvez-vous. S'il dit qu'ils sont à toi, c'est qu'ils sont quoi? Sauvez. Ils sont sauvés. Hein? Maintenant, ils appartiennent à Dieu. Dieu. Et ils prient d'abord pour qui? Pour eux. Pourtant, ils sont déjà À Dieu. à Dieu. Nous, notre logique, c'est de prier pour qui d'abord? Pour ceux qui ne sont pas Sauvés. pour ceux qui sont pas sauvés. Mais le Fils, il prie d'abord pour ceux qui sont sauvés. Parce que d'abord eux. Eux, ils sont à toi. Eux, ils ont déjà quelque chose à accomplir. Ils ont déjà reçu. Que ce qu'ils ont reçu soit porte du fruit. Gardez porte du fruit. Et c'est ça qui va glorifier le Père. Et il est en train de montrer sa vie. Eh bien, lui qui a pleinement, qui est la parole de Dieu, il a glorifié le Père. Et maintenant, il prie pour eux, puisque eux ont reçu pour qu'ils fassent quoi aussi? Pour qu'ils glorifient. Et ça commence d'abord là. Et nous allons souvent dans le sens inverse. Nous cherchons d'abord à prier pour le monde, alors qu'à l'intérieur, parfois, c'est pas déjà clair sur ce que c'est de garder la parole. Et vous vous rendez compte même, si vous appelez les gens du dehors, alors que à l'intérieur, on ne garde même pas la parole, qu'est-ce qu'on va leur donner à l'intérieur alors? Qu'est-ce que vous allez donner à l'intérieur? Rien. Alors ça sert à quoi? Vous voyez l'ordre des choses? C'est pour ça que quand le Seigneur enseigne ici, c'est pour eux d'abord que je prie, pas pour le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas prié pour le monde, mais il y a un ordre des choses. Pour que le monde puisse recevoir la parole, il faut que déjà ceux-là et gardent. Sinon, ils vont transmettre quoi? C'est pour ça qu'en tant que disciples, nous devrions être des personnes toujours quoi? Prêts à être à l'écoute de la parole, prêts à toujours le recevoir à chaque occasion, mais pour pouvoir ensuite la donner. Et c'est pour ça que le Seigneur, sur cette terre, il a passé toutes ces années avec les disciples à faire quoi? Enseigner. À leur donner la parole. Parfois, on lésine la parole en disant « Ah, mais c'est une des choses. » Ah non, c'est pas une des choses. Hein. Sans la parole, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien bâtir. Rien, en tout cas, de ce qui vient du Père, de Dieu. Vous allez faire des choses que vous savez faire et que vous pensez juste. Mais par contre, si c'est pour le Seigneur et si c'est pour les enfants du Seigneur, si c'est pour annoncer l'évangile du Seigneur, il faut que la parole soit clairement gardée et pour cela annoncée afin qu'ils le reçoivent et qu'ils croient. Mais qu'ils croient quoi? Eh bien que c'est l'œuvre de Christ aussi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est pour ça que dans la compréhension du 10, il dit tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à moi, à toi est. Donc, quelle différence entre Christ et le Père par rapport à
ce qu'il a et ce qu'il dit. Qu'une. Mais il faut en être certain. Et c'est quelque chose parce qu'aujourd'hui, culturellement, on le conçoit, que Jésus-Christ est Dieu. Et le croire, de vraiment se dire que l'œuvre que Christ a fait et la parole que Christ donne sont parfaitement ce que Dieu demande et dit et fait, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il prie. Il prie parce que, eh bien, il faut qu'il croie que tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, c'était l'œuvre du Père. Mais c'est pour ça que il dit quoi? Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis. Et comment? En œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui va ramener la gloire au Fils, c'est par qui? Par les disciples. Mais ça, il faut bien croire que Jésus-Christ est, si vous le glorifiez, c'est que vous croyez quand même qu'il est plus qu'un simple homme. Non? Si vous lui ramenez la gloire, c'est que vous avez cru qu'il est vraiment Dieu. C'est pour ça que ce qu'on met en avant dans l'Église, c'est vrai qu'on parle de Dieu. Ben oui, c'est Dieu. On parle du Père. Amen, on parle du Père. Mais c'est toujours en ramenant la gloire à qui? Au Fils. Et vous pouvez ramener la parole, mais si vous enlevez le Fils, ça n'a plus de sens. Quand un disciple, il glorifie toujours le Père en passant par qu'il glorifie le Fils d'abord. Ça veut dire que dans sa vie, eh bien, il va toujours ramener en avant l'image du Fils dans tout ce qu'il fait. Et la parole, en fait, c'est ce qu'elle nous amène à faire. Elle nous amène à être transformés, à être à l'image de qui? Du Fils. Mais pourtant, nous sommes appelés à être les imitateurs de Dieu aussi. Non? Et on ne peut pas être l'imitateur de Dieu sans être imitateur du. Donc, vous voyez, il y a tout cela qu'il est en train de prier. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de dire ça? Il dit, parce que tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Donc, si jamais ils veulent venir à toi, il faut qu'ils passent par moi. Et en allant par moi, ils vont à toi. Et on ne peut pas en enlever un. Et parfois, eh bien, nous séparons des choses. Et vous voyez que dans le monde, on peut très bien parler de Jésus, mais pas de Jésus envoyé par Dieu, ni à l'égal de Dieu, ni comme lui, comme étant Dieu, et on passe à côté. On ne passe pas par l'œuvre du Christ. C'est comme si vous voulez bien obtenir le pardon de Dieu sans comprendre que c'était par l'œuvre de Christ. C'est comme si vous voulez rendre gloire à Dieu, mais que vous n'acceptez pas les commandements du Christ. Que vous voulez dire, ah mais moi je veux être quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu. Moi c'est Dieu d'abord, mais quand eh bien, il s'agit de laisser Christ vivre en nous, ou de mourir en Christ, faire ce que Christ a fait. Certainement pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il explique qu'il faut vraiment le croire. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Pas juste, et ils ont cru que j'avais un titre qui s'apparentait à toi. Ça veut dire que Jésus est vraiment celui qui est Dieu. Et sa vie est celle que je veux vivre, parce qu'après tout, la vie éternelle, c'est la vie de qui? Vous pensez vivre quoi au ciel? La vie de qui? Fils. La vie du Fils. Non? Si vous n'aimez pas la vie du Fils maintenant, qu'est-ce que vous aimerez alors là-haut? Voilà ce qu'il nous dit au verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin. Il n'est plus maintenant celui qui va annoncer dans le monde. C'est fini. Hein? Il a déjà fait le travail. Il ne va plus annoncer. Il n'est plus dans le monde. Par contre, qui est-ce qu'il y a dans le monde? Ils sont dans le monde. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est des étapes parfois. Hein? C'est ce qu'on appelle communément, souvent en point de doctrine, la transmission. Quand vous transmettez quelque chose, à un moment donné,
eh bien, vous avez fini votre travail. Mais à quel moment vous avez fini votre travail? Je l'ai transmis. Quand c'est transmis. Je ne sais pas si vous avez déjà quitté un travail, mais normalement, quand vous quittez un travail, quand vous démissionnez, euh, on n'attend pas que vous partiez Formé. pour embaucher quelqu'un d'autre, hein. Mhm. On l'embauche très rapidement pour que vous puissiez quoi? Formé. Tout transmettre, former. Et si c'est pas transmis, qu'est-ce qui risque de se passer? On perd tout. On perd tout, on doit tout recommencer, ou alors, surtout parfois avec des problèmes hein, en informatique, imaginons, normalement ça devrait jamais arriver, hein. Imaginons il était le seul à connaître le mot de passe, Mhm. il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Et parfois c'est un petit peu cela, quand eh bien, nous faisons des choses, nous ne transmettons pas. Et on se dit, mais pourquoi ça s'écroule? Et parce que nous n'avons pas quoi? Transmis. Un peu comme quand on élève des enfants, parfois on peut blâmer les enfants, mais si vous ne leur avez jamais rien transmis, vous vous attendiez à quoi? On dit, pourquoi tu fais pas les choses correctement? Mais tu lui montres d'abord. Tu lui expliques comment on fait. Tu prends le temps. Combien de fois? Combien de fois? Tant de fois qu'il faut. Tant de fois qu'il faut. Combien de fois les disciples ont fait des erreurs? Et il a dû recommencer pour parfois redire les mêmes choses plusieurs fois. Et vous savez, dans la vie, eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Quand vous avez quelqu'un, eh bien, c'est ce que le Seigneur a fait quand il s'est occupé des disciples. Quand vous avez quelqu'un dont vous vous occupez, il faut être prêt à répéter. Mais parce que de toute façon, il ne pourra jamais le comprendre tant que ça n'a pas été transmis. C'est pour ça qu'il est dit, j'ai achevé. Achevé, c'est-à-dire que maintenant, ils ont tout reçu. Ils ont tout reçu. Et ça a pris combien de temps? Souvent, on dit 3 ans, c'est ça? Mais 3 ans comment? 3 ans chaque dimanche? C'est ça? Combien de temps? Tous les jours. Tout le temps. Ils l'ont suivi quand? Tout le temps. Hein. Ville en ville, jour en jour. Et donc imaginez ne serait-ce que ça. 3 ans pour transmettre ça. Et le Seigneur en plus qui le transmet. Donc la personne qui peut être apte à former de manière sans erreur a mis combien de temps pour combien? Vous voyez ce que ça veut dire? Et nous parfois on se dit, ah c'est bon je sais déjà tout. Au bout de? Ah oui. Et sur combien d'enseignements? Peut-être si tu comptes sur le mois, tu comptes quoi? Allez, 200 heures? Pas plus. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, il dit, mais moi je suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et maintenant, il peut dire qu'il peut quoi? Il peut s'en aller. Maintenant, je vais à toi. Et puisqu'il prie, maintenant il les remet à qui? Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient quoi? Soit un. Ah, il y a un terme là. Qu'ils soient un comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire être un? L'unité. On va parler d'unité. Qu'est-ce qui fait l'unité du Père et du Fils et maintenant qui fait l'unité eh bien, de ses disciples avec le Fils? Qu'est-ce que le Père a donné au Fils? Je leur ai donné tout ce que tu m'as. Donc c'est ça qui fait quoi qu'ils sont? Maintenant, le Fils a donné quoi au... Maintenant, ils peuvent être quoi aussi? Oui, vous voulez parler d'unité, mais quel est le seul moyen d'avoir de l'unité? La parole. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a expliqué clairement les choses quand on fait les disciples. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez rassembler les gens et tenir par la main, chanter tout ce que vous voulez. Ce n'est jamais ça qui va ramener l'unité. Ce qui ramène l'unité, c'est que nous soyons un dans ce que le Seigneur a donné, c'est-à-dire la parole. Et vous avez vu les disciples, comment est-ce qu'ils sont? Ils sont tous différents. Et au début, c'était pas trop l'unité, c'est chacun pour soi. Et on va demander à Jésus quoi? Moi, j'aimerais bien être un peu plus que les autres. Hein. Et puis Pierre, combien même les autres te réuniront, moi je suis toujours un peu... on est comme ça.
On ne parle pas d'unité parce qu'on se dit toujours, tiens, moi j'ai peut-être un petit truc en plus que les autres. Un petit truc qui fait que j'ai pas besoin de trop écouter. Un petit truc qui fait que je peux faire des choses sans les autres. Un petit truc qui fait que voilà, moi j'ai le droit à une meilleure part. Mais le Seigneur, il dit qu'on soit un. Un, ça veut dire quoi? C'est que c'est la parole qui nous unit. Et ce que demandera la parole, chacun devra veiller à le faire. Le Père et le Fils sont un, mais est-ce qu'ils sont identiques? Non. Qui décide? Et qui fait l'œuvre? Qui fait l'œuvre? Et qui redonne l'instruction? On va dire, il ne fait que ce qu'il voit faire où, il a dit? Père. Pourtant, ils sont tous les deux Dieu, non? Qui souffre? C'est pas juste là. Normalement, ils sont censés être. Mais chacun, ça part. L'unité, c'est cela aussi. Parfois, nous sommes différents, mais dans la réalité, ce n'est pas d'être identique. C'est d'être un dans la parole. C'est ça qui fait l'unité. Et parfois, nous cherchons, c'est un peu ce que font les sectes. Tout le monde doit être quoi? Identique, égal. Bon, pas que les sectes, c'est ce que la société voudrait aussi. Qu'est-ce qu'on dit quoi? Égal, ça veut dire que quoi? On ne devrait plus pouvoir différencier. C'est comme ça que nous serons tous. Mais la Bible, c'est jamais ça. D'ailleurs, vu comment Dieu a créé les hommes, c'est pas possible. Nous sommes tous sans exception, différents. Comment vous pouvez ramener l'unité si il fallait trouver les ressemblances? C'est pas possible. Ramener l'unité, c'est que par un seul moyen, c'est la parole. Et ça, tout le monde peut le recevoir. C'est la seule chose qui fait que nous puissions être un. C'est ce que nous pouvons recevoir qui vient de Dieu. Mais sinon, nous sommes tous différents. C'est pour ça que ici, il dit, mais je suis plus dans le monde, ils sont à toi, je vais au Père maintenant, garde-les. Et comment est-ce que, nous allons être gardés? Non, la parole a été donnée. La parole a été donnée. Et rappelez-vous quand même, qu'est-ce qu'il a dit depuis le début? Qu'est-ce qu'il va demander spécifiquement au Père? Oui. Vous vous rappelez verset 26, verset 15? Qu'est-ce qu'il demande au Père? Qu'est-ce qu'il va demander au Père au final? Regardez bien la manière dont il le dit au verset 26 du chapitre 15. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Donc, qui envoie? C'est le Père. Non, c'est pas le Père qui envoie. Ah, je vous enverrai le Fils. De la part du Père. Donc, il y en a un qui envoie, mais c'est de la part du Père. Donc, il y a quelque chose quand même qui est l'œuvre du Fils, c'est qu'il fait l'envoi, mais c'est le Père. Et qu'est-ce qu'il donne? L'esprit de vérité qui vient de qui? Du Père. Donc, qui garde? Le Père. C'est le Père, non? Ça vient du Père. Et c'est là simplement qu'ils vont pouvoir rendre témoignage. Et nous, vous voyez, on ne peut pas dissocier une chose, la parole gardée et l'esprit, ça va ensemble. Et quand il y a la parole gardée, l'esprit agissant, vous avez le Père qui garde par son esprit, et vous avez sa parole qui est donnée. C'est pour ça qu'on parle toujours des deux qui vont ensemble. Et le Seigneur a donné toute la parole, et maintenant, il prie le Père qu'il garde, mais il n'y a qu'un seul moyen de les garder. C'est cet esprit. Et c'est pour ça qu'il expliquait tout cela avant. Cette prière, elle est conforme à tout ce qu'il leur a enseigné, non? Est-ce que c'est une chose certaine, ce qui va se passer quand il prie cela? Quand il prie de les garder? Est-ce que ça va vraiment arriver? Parce que c'est la volonté du Père. Et c'est ça aussi, la prière, lorsque nous prions pour les disciples, nous prions pour que la parole fasse son œuvre dans les disciples, et il y a quelque chose qui va en sortir et qui soit gardé par le Père. Et l'Esprit qui est en nous, c'est ce qui nous garde. C'est ce qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, pour que nous ne nous égarions pas. Et merci Seigneur, justement, pour cela, parce que s'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a rien pour nous rappeler les paroles du Seigneur.
Vous voyez, eh bien ici tout un ensemble, la prière eh bien, de Jésus-Christ, c'est une prière qui parle de l'œuvre qui était achevée, qui est de ramener la parole, mais maintenant il remet les choses eh bien, au Père parce que l'Esprit va devoir rappeler tout cela pour qu'il soit gardé, pour qu'il ne s'égare pas. Donc lorsque nous sommes là, eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, nous comptons non seulement sur la parole de Dieu, mais nous sommes confiants aussi que le Seigneur a déjà envoyé ce qu'il faut via le Père pour que nous ne nous perdions pas, mais que nous soyons simplement à garder ce qu'il nous a donné. C'est pour ça que l'ordre qu'il leur donne depuis le début, c'est garder mes commandements. Le seul ordre qu'il donne, c'est cela, parce que l'Esprit a déjà été envoyé et demandé de la part du Fils. C'est pour ça que dès le départ, il dit, eh bien, quand il parle de recevoir, il ne parle pas de recevoir l'Esprit. Au début, il parle de recevoir quoi? La parole. Mais si vous recevez la parole, la prière t'a demandé que vous receviez quoi? L'Esprit. C'est pour ça que si vous demandez ça en 2 temps, c'est pas possible. Si vous avez déjà reçu la parole, vous avez forcément reçu quoi? Parce que le Seigneur l'a déjà fait la demande. Qu'il garde qui? Ceux qui ont reçu la parole. Vous voyez? C'est pour ça que l'erreur doctrinale sur ce sujet, elle vient simplement de ne pas comprendre une chose. Quand vous recevez la parole, vous recevez ce que le Fils a déjà demandé au Père. Sa parole, elle est suffisante. Alors, c'est important dans ce cas-là, eh bien, pour nous en tant que disciples, déjà de comprendre pourquoi l'effort, et on peut dire cela, est toujours sur l'écoute de la parole. Depuis le début, qu'est-ce que le Père a toujours dit? Écoute. Depuis, eh bien, Adam, il est venu et il s'est adressé à Adam par la parole. Et quand il s'agissait de conduire Abraham, ça a été comment? Par la parole. Et Israël lui dit quoi? Israël? Écoute, Israël. Et quand le Seigneur est venu, eh bien, il a dit, je suis venu et je suis sorti pourquoi? Pour prêcher et annoncer le royaume de Dieu. Mais ça se fait comment? Par la parole. Et le semeur est sorti pour semer quoi? C'est la parole. Et c'est pour ça que toute assemblée où la parole est amoindrie, eh bien, la vie éternelle sera de plus en plus vague aussi. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut la recevoir, pas juste en faire, eh bien, comme les pharisiens, quelque chose à répéter. Ça veut dire que dans ma propre vie, quand la parole est reçue, je dois me dire, mais que dois-je faire alors? C'est une parole de vie. Et vous savez que le disciple, ça va être cela. Tout ce que le Seigneur va demander, le Seigneur avant de partir, il va dire quoi? D'attendre où? Jérusalem. Et s'ils n'avaient pas attendu, est-ce que ça aurait été un problème? Oui. C'était là où il fallait aller. C'était pas juste, oui, oui, on croit, et tu es parti, maintenant je vais faire ce que je veux, maintenant je vais aller revenir à... Ils venaient tous d'où pour la plupart? Galilée. Mais il fallait attendre quoi? Je vous enverrai. Il fallait le croire. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est pas juste dire, ah oui, d'accord, il a dit ça. C'est d'être là où il a demandé. Donner la priorité, là, demander. Peut-être que vous avez des choses à faire. Galilée me dit, c'est là qu'il faut être. Et quand la parole de Dieu vous dit quelque chose dans votre vie, quoi qu'elle soit, faites toujours attention de l'avoir reçue et d'en faire quelque chose où vous vous dites, ah mais est-ce que je suis là où le Seigneur m'a demandé? Alors merci Seigneur. Déjà pour plusieurs choses, qu'il ait donné sa parole aux disciples. Si nous la regardons aujourd'hui, eh bien l'évangile selon Jean, c'est parce qu'il l'a vraiment reçu. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment connu? Oui. Son témoignage, est-ce qu'il est vrai? Oui. Et quand eh bien, vous regardez aussi leur vie, est-ce qu'ils ont pu vivre vraiment par cet esprit? Est-ce que cet esprit les a gardés? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait d'erreur? Si, mais jamais, eh bien, ils ne se sont, comment dire ça, perdus comme le fils de perdition. Et c'est pour ça que cette prière, eh bien, elle est conforme à ce qui a été donné, la parole. Ils l'ont gardée. Maintenant qu'ils ont cette parole, et c'est pour ça que quand moi je dis toujours que quelqu'un est à l'écoute de la parole, je suis toujours confiant pour la suite. C'est pas à cause de nous, hein. C'est à cause de l'œuvre de la parole et de l'esprit. Et l'important, c'est ça.
S'il reste à l'écoute de la parole, le reste, le Père fait déjà ce qu'il a à faire et le Fils eh bien, a déjà donné les priorités. Nous ne sommes que des témoins qui ramenons ce que nous avons reçu. Et c'est ce que les disciples vont vivre. C'est pour ça que, eh bien, ils prient d'abord pour eux. Que nous-mêmes, eh bien, nous soyons conscients que, voilà, c'est d'abord à nous, en tant que disciples, eh bien, de vivre la vie éternelle, de vivre l'évangile de Jésus-Christ. Et pour le reste, eh bien, nous n'avons qu'à retransmettre ce que nous avons reçu de notre Seigneur, et nous verrons bien l'œuvre s'accomplir comme elle s'accomplit déjà dans notre vie. Alors merci Seigneur pour son ministère, merci pour eh bien, ce qu'il a donné eh bien, à chacun d'entre nous, et à lui seul la gloire, ainsi qu'à son Père. Amen. Amen.